Shalom les Koulam, c'était un plaisir de se revoir. On a passé Kippour, Yom Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, en espérant que tout le monde est inscrit dans le livre de la vie, de la bande vie, Chaim Tovim, Bezrat Hashem, que ce soit d'une manière individuelle, chacun d'entre nous, on demande à Dieu, on a demandé à Dieu, pas seulement d'être inscrit dans le livre de la vie, mais d'une bande vie, que tout se règle, toutes nos demandes soit exaucé avec l'aide de Dieu, mais au-delà de l'individu, il y a la nation, il y a le peuple d'Israël, l'âme Israël, et on a demandé aussi pour l'âme Israël beaucoup de choses. Qu'Akadosh Baruch Hu guérisse tous les malades et enlève cette maladie de nous, et surtout qu'Akadosh Baruch Hu amène la Géoula Shlema et la Géoula et la Yeshua pour l'âme Israël, avec l'apparition du Mashiach Tzidkenu et la construction du Beth Amikdash. Voilà, ça c'est la première étape. Bezrat Hashem, on espère maintenant, on marche, on avance vers Yom Kippour. Les halakhot sont plus compliqués à Kippour parce qu'on est dans un jeûne où on se trouve avec des gens qui ne peuvent pas jeûner, ou qui ont un doute, ils peuvent jeûner ou pas, etc. Donc on va, à notre habitude, doucement, on va rentrer dans la halakhot de Kippour, Bezrat Hashem Yitbarach. Ce que je conseille, c'est de relire bien le cours pour qu'on m'a bien compris dans tous les détails que je vais dire avec l'aide de Dieu. Kippour, c'est le jour du grand pardon, donc Akadosh Baruch Hu pardonne à ses enfants toutes les fautes. Et bien entendu, on a dit déjà plusieurs fois que Rosh Hashanah et Kippour sont liés l'un à l'autre. À Kippour, on a reçu la royauté d'Akadosh Baruch Hu, et celui qui a reçu la royauté d'Akadosh Baruch Hu sur lui, plus facilement, il peut se débarrasser de toutes les fautes. Car lorsque je connais qu'il y a un Dieu qui gouverne le monde, qui est le roi du monde, alors je ne faute pas devant lui. Alors bien entendu, toutes mes intentions à Rosh Hashanah, au degré que j'ai reçu sur moi la royauté de Dieu, ainsi ce sera plus facile de reconnaître la faute et de s'éloigner de la faute. En tous les cas, c'est un jour terrible. Yom Agadol Vanora, Yom Kippourim, où les synagogues sont pleines et où nos cœurs sont prêts à verser leurs larmes et notre bouche à crier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il pardonne à ses enfants et au monde entier. Bezrat Hashem, c'est un jour terrible, comme on va le voir avec l'aide de Dieu. Si vous voulez poser des questions dans le cours, il n'y a pas de problème, vous pouvez, j'essaierai de répondre avec l'aide de Dieu. Tout d'abord, on est entre Rosh Hashanah et Kippour dans une période qui s'appelle Aseret Yemei Teshuvah. Okay? Aseret Yemei Teshuvah, c'est les 10 jours de Teshuvah. Okay? Dans ces 10 jours de Teshuvah qui sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, on s'efforce à se rapprocher de Dieu, à faire Teshuvah, à faire des tzedakot, à faire des tfilot, Bezrat Hashem Kadosh Baruch Hu, pour que il efface tous nos péchés et il nous donne la sagesse et la lumière pour se renouveler et aller vers une vie plus éclairée. Et dans ces jours-là sont très importants. C'est les jours où on est proche d'Akadosh Baruch Hu, malgré qu'Akadosh Baruch Hu il est un Dieu le roi, on dit il se dévoile en tant que roi ces jours-là. On dit dans la Tfila Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat, le roi, on l'appelle le saint roi, le roi du jugement, etc. Mais on a dit déjà plusieurs fois, ce roi-là, c'est un roi qui ne punit pas, mais qui règle. Alors il nous règle, et une personne a besoin d'être réglée. Une personne doit pas seulement aimer Dieu, mais aussi craindre Dieu. Et la crainte arrive à un vrai amour. Parce que s'il n'a pas la crainte, alors je fais ce que je veux. Et toutes les barrières peuvent être cassées. Et on peut se permettre tout ce qui est interdit. Alors donc il y a des barrières qu'il faut se mettre. Donc c'est des jours de dîne, des jours de jugement, des jours où on doit faire un examen de conscience. Est-ce que mes barrières sont bien fortes? Ou bien ils sont tangentes et je dois les améliorer. Alors bien entendu, sans barrière, qu'est-ce qu'aurait été le monde?
Alors donc ça c'est les Aseret Yemei Teshuvah. Ce Shabbat-là, c'est un Shabbat qui s'appelle Shabbat Teshuvah. Shabbat Teshuvah, c'est tout d'abord au nom de l'Haftara. L'Haftara commence Teshuvah Israël. Reviens Israël jusqu'à l'éternel entre Dieu, car tu as fauté, etc. Et donc Shabbat Teshuvah, c'est le Shabbat qui vient où les rabbanim sont supposés parler des halachot de Kippour, qui sont très importantes. Parce que je vous rappelle que Kippour, il est dans le karet, il est dans le retranchement, celui qui mange, celui qui boit, etc. Donc il faut faire très attention à tous ces halachot. Et bien entendu, c'est les jours de Teshuvah, où chez Shabbat Teshuvah, on doit parler de la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? C'est quoi le but de la Teshuvah? Comment la Teshuvah va améliorer ma vie et la vie du monde entier? Donc on doit traiter de ce sujet. Okay? Chacun avec les livres qu'il aime. Je vais donner quelques conseils de livres que moi je me suis attaché, mais ça peut être d'autres livres et chacun lira ce qui le rapproche de Dieu. Les livres qui m'ont rapproché personnellement, c'est Orot HaTeshuvah du Rav Kook. Les Lumières de la Teshuvah, ça a été traduit par Rabbi Binyamin Ken, qui a traduit. Il y a une seule traduction, je crois, c'est de lui. Les lois, le livre Messilat Esharim, La voix des justes, un livre de Moussa terrible. On monte graduellement vers Akadosh Baruch Hu. On peut étudier les lois du Rambam, okay? Le Rav Benigros, qui a traduit le livre de Orot HaTeshuvah. On peut étudier aussi les halachot de Teshuvah du Rambam, les halachot de Teshuvah de Rabbeinu Yonah. Ce sont des livres terribles, tout cela. Okay? On peut étudier Pele Yoetz de Rabbi Eliezer Papo. C'est aussi des livres importants. Il y a des livres plus compliqués qui demandent à être vraiment érudits d'une manière exceptionnelle, si je peux dire. C'est le livre Sharek Kedusha de Rabbi Chaim Vital. Là-bas, il parle beaucoup de Moussar. Chacun choisira ce qui le rapproche, selon ce qu'il aime. Mais il faut, ces jours-là, prendre des livres. Prendre des livres, ces mêmes livres, ce sont des grands sages qui nous ont dirigés vers et se rapprocher vers Kadosh Baruch Hu. On ne sait pas tout seul faire teshuvah. En tout cas, je parle de moi. Moi, je ne sais pas faire tout seul teshuvah. Et j'ai besoin qu'on m'aide, qu'on nous aide à faire teshuvah. En tous les cas, c'est les livres que je conseille. Il y a d'autres livres. Ça, c'est Shabbat Teshuvah. Dimanche prochain, c'est la veille de Yom Kippourim. C'est un jour, une veille exceptionnelle, comme on peut le dire, avec beaucoup d'halachot. Lundi, donc dimanche soir, lundi, c'est le jour de Kippour. Quand Yom Agadol Vanora, le grand jour, le terrible jour, où on est à la synagogue, ou bien chez soi. On sait qu'on est dans une période de confinement, etc. Alors donc, je répète ce que j'ai dit à Rosh Hashanah, il y aura 3 possibilités de prier, ou bien à la maison, c'est accepté. Seulement il faut apprendre comment on prie à la maison tout seul, ou bien dans les rues. Au prochain, les rues d'Eretz Israël sont remplies de minyanim. On va de chez moi, on a un minyan terrible de nos frères Ashkenaz. Et à la synagogue. Moi j'ai prié à la synagogue avec des capsules. On a prié magnifique à la synagogue. On avait 2 étages, donc si on était débordé, on aurait pu monter dans le 3e étage. À un moment donné, les femmes aussi ont prié à la synagogue, etc. Donc, et ça s'est bien passé. Dans les 3 endroits que j'ai dit, ça s'est bien passé. Et, bien entendu, quand on est à la synagogue, je pense qu'on ressent d'une manière exceptionnelle, mais ceux qui ont prié autre part, aussi, Akadosh Baruch Hu, il accepte tous nos tfilotes où elles ont été dites, surtout dans cette période de confinement et de période de séguer. Voilà, que Dieu enlève le séguer, la maladie, et qu'on rejoint nos synagogues, et qu'on rejoint le Beth Amikdash. C'est le plus important. Ok, je répète, donc, on est dans les 10 jours à Aseret Yemei Teshuvah, Shabbat Teshuvah, dimanche veille de Yom Kippour, dimanche soir on commence Kippour, et lundi, donc lundi ça commence dimanche soir, pas de dimanche soir, déjà c'est le jour de Yom Kippour. Voilà. Les halachot. Alors on a dit déjà, l'essentiel de la halacha, c'est de faire teshuvah. C'est l'essentiel de tout. Faire teshuvah, avoir des sentiments de regret du passé, et de prendre sur soi de plus fauter.
Ken. Yom Kippourim, on fait plusieurs fois le vidouille, on regrette, j'ai péché devant Kadosh Baruch Hu, et je prends sur moi de plus pécher. D'avancer, Bezat Hashem, de manière plus propre devant toi. Kadosh Baruch Hu, Echatz benika ol kapay, va'sovevay mizbachacha Hashem, disait David Amelech, je me nettoie les mains de tout péché, et je serai apte à se rapprocher devant ton autel, disait David Amelech. Ken. Les halachot. Alors il y a une halacha spéciale pendant Kippour, c'est les kaparot. Alors donc il y a deux possibilités de faire les kaparot. Ou bien les poulets, comme nos ancêtres les faisaient, Ken, en Algérie, en Maroc, en Tunisie, certainement en Pologne, dans d'autres endroits, etc. On faisait par des poulets. On faisait les kaparot par des poulets. Je vais expliquer encore un petit peu le système. Ou bien par de l'argent. La valeur du poulet. Okay. C'est quoi ce poulet? Alors, on sait que faire une shrita et de mettre le poulet au-dessus de la tête, ça a été contesté par le Shulchan Aruch. Comme vous regardez dans le Shulchan Aruch, il dit c'est pas le c'est minag à Emory. Malgré cela, on fait comme le Harizal dans ce cas-là, et on dit que l'Harizal a permis de faire ces kaparot. Même on dit que le Shulchan Aruch n'est pas contre les minagim. Il écrit aussi le Shulchan Aruch que je ne suis pas venu enlever les minagim qui sont déjà sur le terrain. Et donc c'était un minag qui existait au temps du Shulchan Aruch de faire les kaparot sur un poulet. Et c'est le minag Israël Torahi. Et donc comment on fait ces kaparot là? On prend un poulet pour un poulet mâle pour un homme, un poulet femelle pour une femme, et si elle est enceinte, on prend 2 poulets femmes et un poulet homme, de peur qu'on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, alors on fait de cette manière-là. On prend le poulet, on prend un shochet tzaddik, un shochet qui est reconnu comme être un shochet qui craint Dieu. On fait la shrita, on tourne la tête, il tourne le shochet autour de la tête, le poulet, et il doit dire, Zé Khalifater, Zé Troumater, Zé Kaparatrer. C'est ta kapara, ce poulet. Ce poulet ira à la mort, et toi tu iras à la vie. Quand tu rachètes ton âme à travers ce poulet-là. Comme si ce qui se passe avec ce poulet aurait dû se passer avec toi, mais Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de toi, et ça se passe avec le poulet. C'est le minag le plus bien, le meilleur, celui-là qui peut faire ce minag avec le poulet. C'est le minag le meilleur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on faisait avec le poulet, pardon? Alors, il y a qui donnait aux pauvres. Là, c'est pas qu'à votre de donner à un pauvre un poulet que les péchés, on a mis les péchés sur ce poulet. Alors, on lui donne la somme du poulet. Alors, voilà. Maintenant, il y a qui disent que c'est préférable de l'argent. On ne sait pas si on va trouver un poulet, si on va pouvoir faire bien nettoyer la bête, etc., la volatile. Et on a vu qu'il y a eu des problèmes. Alors, moi-même, j'étais témoin, on peut dire, par un shochet qui n'a pas fait les choses comme il fallait. Et, bon, il a fait tchouva, ce même shochet-là. Il n'a pas fait la shrita comme il fallait, même il me l'a dit. Il m'a dit, ça s'est même pas bien passé, il y avait tellement de poulets que... Alors donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la somme d'un poulet, on dit 26 shekels à l'Yeshiva chez nous, et on l'offre cet argent-là aux pauvres ou à des instituts Kodesh qui renforcent des avrichim, des élèves qui ont besoin, etc. Voilà. Il y a 2 possibilités. Alors, à choisir, c'est le poulet que l'on doit choisir. Si on a vraiment un shochet qui craint Dieu et qu'il peut faire les choses comme il faut, matom manaim. C'est compliqué. Surtout peut-être dans cette période-là, c'est un peu compliqué d'aller maintenant chercher dans des kibbutzim ou des mouchavim tout autour en boulet. Alors on fait par argent. Cet argent, on le donne aux synagogues, aux yeshivot, aux pauvres. Voilà. Maintenant, il y a une mitzvah intéressante. Si on le fait par le poulet, vous savez qu'il y a une mitzvah qui s'appelle Kisui Dam Be'afar, de recouvrir le sang. C'est une mitzvah de la Torah. Il y a une bracha, que je recouvre le sang qui est sorti de la shrita. Le shochet vous dira comment on fait cette mitzvah. Le sang il tombe, je le recouvre. Il y a de la cendre en bas, le sang est tombé sur la cendre, je recouvre avec de la cendre aussi d'en haut, et je fais la bracha al mitzvah qui suit dans l'afar. Ok.
quand on le fait, cette mitzvah-là, le mieux c'est la veille de Yom Kippourim, avant que le jour se lève. Ashmoreid, c'est un moment de rachamim. C'est difficile, alors on peut le faire même la matinée, ou bien il y a qui le font déjà un jour avant, 2 jours avant. En fait, quand on dit aux gens que les caparantes, on peut les faire déjà le lendemain de Rosh Hashanah, s'il y a un problème technique de le faire la veille de Yom Kippourim. Mais le mieux c'est la veille de Yom Kippourim, avant que le jour se lève. Si quelqu'un peut faire comme ça, c'est le plus Meuda Matov Manaim. Si quelqu'un va le faire avant, c'est aussi bien. Ça, c'est ce Enyan. Maintenant, à Kippour, ce qui est très important, c'est de faire la paix avec son prochain. C'est marqué Ki bayom azeh echaper alechem, letaer etchem mikol chatotechem, lifnei Hashem titaru. C'est-à-dire que Yom Kippourim, il pardonne les fautes qu'il y a entre moi et Dieu. J'ai pas fait Shabbat, Kadosh Baruch Hu, je m'excuse, pardon, Mechila, dès maintenant je fais Shabbat. J'ai pas mis les tfilim, si Chaz Veshalom une femme ne se trompait pas au mikvé, qui est grave, Ken, et donc elle dit à Kadosh Baruch Hu, Mechila, je prends sur moi d'aller au mikvé, de faire attention avec mon mari, etc. Elle n'a pas éduqué ses enfants dans le chemin de la Torah, ou elle n'éduque pas ses enfants, etc. Ça, tu fais des fautes envers Akadosh Baruch Hu, qui pour pardon. Okay? Des fois, le Rambam il explique, des fois il faut la tchouva, Kippour, des fois il y a des épreuves qui viennent, etc. Mais Kippour, il a une grande force de pardon pour toutes les fautes. Ça, c'est envers Dieu. Mais il y a aussi des fautes envers le prochain. Alors quand tu as fauté envers le prochain, tu as fauté envers Dieu et envers le prochain. Maintenant, si tu l'as volé de l'argent, tu vas dire Dieu, je fais tchouva que je lui ai volé de l'argent. Ça ne marche pas. Tu lui rends l'argent, tu lui demandes pardon que tu lui as volé. Tu lui demandes pardon que tu l'as vexé. Tu lui demandes pardon que tu l'as touché dans son kavod. Tu lui demandes pardon que tu aurais dû rendre le prêt, tu ne l'as pas rendu, et tu lui rends le prêt. Une fois que tu as fait tchouva, tu demandes pardon à Kadosh Baruch Hu, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, tu as dit, ne vole pas, ne vexe pas, t'aimes ton prochain, etc. etc. Okay? Alors donc, ça c'est ce Enyan. Un problème, un Enyan qui demande une grande tchouva, excuse-moi. Un Enyan qui demande une grande tchouva, c'est l'argent. Toutes les relations, le rationnel argent entre l'homme et son prochain demande une grande tchouva. Okay? Je dois de l'argent, je dois rendre mon argent. J'ai pas pour lui rendre, je l'appelle avant et je lui dis, je suis conscient que je te dois de l'argent, je te rendrai ton argent. J'ai un doute, est-ce que je lui dois ou je ne lui dois pas? Je l'appelle, je dis, viens on fait un din Torah. Viens, fais-moi et toi un din Torah, okay? Et qu'un din Torah, on n'a pas le temps, un din Torah c'est d'aller devant un Rav ou un Dayan qui lui traitera le problème. On n'a pas le temps avant Kippour, on le fera après Kippour, après les fêtes. Mais prends sur toi de faire un din Torah quand il y a un doute, est-ce que je lui dois ou je lui dois? Puisque il y a un principe qui dit qu'une personne elle est très proche de son argent, alors elle voit toujours qu'elle a raison. Mais peut-être pas, peut-être c'est lui qui a raison. Alors faites un din Torah, le Rav il tranchera et tu accepteras. Ça c'est une possibilité. Tu as dans la maison des habits, des livres, des objets qui appartiennent à quelqu'un, tu lui rends avant Kippour. Tu as des habits de l'armée par exemple, qui appartiennent à l'armée, tu rends avant Kippour. Tu ne peux pas rendre avant Kippour, tu prends sur toi de rendre avant Kippour. Okay? Et maintenant, tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu as volé de l'argent, tu as volé 100 shekels à quelqu'un, okay? Tu lui as volé 100 shekels, tu ne sais pas où il est. Tu peux faire quelque chose, tu prends un billet, tu dis à ton ami, voilà, je lui donne le billet que je dois à ce monsieur-là, que je ne sais pas, il est parti en Chutz La'aretz, je donne à quelqu'un. Réhouven, il a volé à Shimon. Réhouven, il dit à Lévi, Lévi, prends cet argent-là, et cet argent, dès maintenant, il appartient à Shimon que je lui ai volé. Et le jour où on le verra, on lui redonnera cet argent-là. Si maintenant tu l'as vexé ou tu l'as touché dans son amour propre, et surtout si ça s'est fait en public, etc.,
Alors, et tu ne sais pas où il est parti en France, tu ne sais pas où il est. Alors tu dis, je prends sur moi, et Dieu sait que je prends ça d'une manière sincère, que le jour où je rencontrerai, maintenant je prends sur moi que le jour où je rencontrerai, je lui demanderai pardon et je ferai le shalom. Okay. Si maintenant, quelqu'un il a volé de l'argent à beaucoup de monde, alors s'il a volé à des juifs, par exemple, à beaucoup de monde, il faisait un travail qui volait à beaucoup de monde, et il ne sait pas qui c'est ces personnes-là, c'est pas qui c'est ces personnes-là, il a inventé, toute sa vie il a volé, maintenant il veut faire une tchouva sincère, alors il estime l'argent qu'il a volé, il peut la rendre d'une manière graduelle. D'abord, tous ceux qui savent qu'il a volé, il leur rend. Ceux qui ne savent pas, disons, je sais pas, il sait 30 000 shekels qu'il doit, 50 000, 100 000 shekels qu'il doit, à ce moment-là, il achète des objets qui vont servir à la communauté. Des livres, un Sefer Torah, même on dit même il améliore la rue, il fait des bancs municipaux, etc. Il fait quelque chose que peut-être les gens qu'il a volé, qui vont l'utiliser, et il dit c'est leur srout, c'est leur mérite. C'est leur mérite. Et s'il a volé à des goïms, il va faire tchouva, il ne va pas maintenant appeler tous les goïms, il leur dit je vous ai volé, s'il peut leur rendre, sans que ça fasse une profanation de Dieu, de manière discrète, qu'il leur rende. Mais si maintenant il va commencer à rendre, et ils vont dire les juifs ils ont volé, etc., mettez-le en prison, et il a peur de cette situation, admettons. Alors il peut aussi acheter des choses, des livres, et mettre dans la synagogue, il dit c'est pour le mérite de ces mêmes goïms-là, que j'ai volé, et c'est leur argent. C'est compliqué. Quand on va chez les goïms, c'est très compliqué, surtout quand c'est accompagné d'une profanation du nom de Dieu, et on sait que profaner le nom de Dieu, c'est très grave, on ne va pas en parler maintenant. C'est pas non plus. Je ne vais pas trop parler de ce sujet maintenant. Okay? Si la personne que j'ai blessée, que j'ai vexée, que j'ai humiliée, okay, que j'ai volée, est morte, alors si c'est de l'argent, donc j'ai volé, je le donne à ses héritiers. Si c'est maintenant, je l'ai touché dans son amour propre, devant tout le monde, et il était âgé, et il est parti au Gan Eden, comment maintenant je vais demander pardon? Des fois, il y a des gens qui quittent leurs amis, pas bien, il est mort et j'aurais voulu faire la paix avant qu'il meure, etc. Pour que je l'ai touché, je l'ai vexé, etc. On n'est pas maître de la vie, c'est Akadosh Baruch Hu quand il décide. Okay. À ce moment-là, j'amène 10 personnes à sa tombe et je dis, je demande pardon à ce monsieur-là que j'ai fauté, je demande pardon devant le Dieu d'Israël que j'ai fauté à ce monsieur-là, devant 10 personnes. Okay. Combien de fois on est obligé de demander pardon à quelqu'un qu'on a humilié, par exemple? Combien de fois? Ça peut se faire, ça peut être des humiliations entre familiales, entre parents, entre enfants et parents et enfants, belle famille, etc. Frères, sœurs, etc. Combien de fois je dois demander pardon? Je sais que c'est moi qui ai tort. Combien de fois? 3 fois. Et il y a qui disent même il faut que tu amènes des témoins chaque fois. Mais on peut se contenter de dire 3 fois. Okay? 3 fois, je vais le voir. Non, je ne te pardonne pas. 2e fois, non, je te pardonne. 3e fois, non, je ne te pardonne pas. Okay? La 4e fois, c'était fini. 3 fois, c'est fini. C'est lui le problème. Là. C'est lui qui doit gérer ça, qu'il est aussi dur que ça pour accepter mon pardon. Et si c'est son maître, même 1000 fois. Parce que tu as touché le kavod de la Torah, qui est encore plus grave. Okay? Maintenant, si je vais lui dire pardon, mais je sais s'il va me voir, il va s'énerver. Alors, des fois, la tierce personne, elle profite du fait que l'autre, il vient lui dire pardon pour dire, ah, t'as vu, c'est toi qui as tort. Alors elle s'énerve encore plus contre lui. T'as vu, c'est toi qui dis pardon, donc c'est toi qui as tort. Donc j'avais raison. Alors elle dit, non, je ne vais pas le voir, je vais envoyer quelqu'un, un ami, une chère amie qui va essayer d'être le réconciliateur. S'il croit que par un réconciliateur, c'est mieux, comme ça il rapporte le gars, écoute Yosef, s'il croit qu'un réconciliateur c'est mieux, qu'il fait par un réconciliateur. S'il croit qu'au téléphone c'est mieux, qu'il fasse au téléphone. S'il croit qu'en envoyant un SMS c'est mieux, une annonce c'est mieux, qu'il fasse par SMS. Le tout c'est de faire le shalom. Le tout c'est de faire la paix. Okay? Le mieux c'est d'aller moi, Adam Yotam Ibishlucho, c'est mieux toi que ton shaliach. Mais
Des fois, il faut être astucieux aussi dans ce Inyan-là, et on peut envoyer, comme je l'ai expliqué, un chaliar pour faire la paix, etc. Il y a certainement, en ce qui concerne les litiges d'argent entre un homme et son prochain, ou bien les litiges d'incidents qui se sont passés dans la vie d'une personne, etc. Allez demander à un rave comment. Des fois, il y a des litiges, j'ai donné quelques exemples, mais il y a des litiges que des fois, ils demandent une plus grande astuce. Des fois, ça s'est passé devant des années et des années. Je sais pas moi, des gens que j'ai vexés, il y a eu des relations que j'ai cassées, etc. Des mariages annulés, des associés qui se sont mal comportés l'un avec l'autre, etc. On est jugé sur tout. C'est vrai que certainement le relationnel, il est plus difficile, peut-être, de faire tchouva qu'envers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, tu demandes pardon, il te dit, je te demande pardon. Mais devant l'homme, il y a l'ego, il y a le kavod, etc. Donc, il faut beaucoup d'humilité pour passer le jugement de Yom Kippourim et pour qu'à l'année, je peux dire, donne-nous le pardon, mon année. Il faut travailler. Il faut travailler. Des fois, si maintenant je vais lui dire pardon, il va continuer. Je sais que c'est quelqu'un que je lui dis plusieurs fois pardon, que j'ai plusieurs fois fait la paix avec lui, et ça ne s'est jamais arrangé. Des fois, on va te dire peut-être à lui qu'il faut le laisser tranquille. Il faut le laisser jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est grave de se disputer. Vous voyez que chaque situation a son astuce. Il faut demander aux astucieux comment ils savent régler les problèmes. Mais les astucieux qui sont liés à la crainte de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Les tzadikim n'ont pas d'intérêt. Ok, ça c'est le point essentiel de rentrer à Kippourim avec la tchouva. Et on a touché quelques problèmes. À vous d'élargir avec les livres que j'ai conseillés tout à l'heure et d'autres livres. Bon, on va rentrer maintenant dans le programme de Yom Kippour. Alors donc, on est maintenant, voilà, j'ai un calendrier devant moi. On est la veille de Kippour. La veille de Kippour, c'est dimanche. La veille de Kippour, c'est dimanche. On commence déjà dès le matin avec les derniers slichot, malgré qu'il y aura des slichot le jour de Kippour. Mais les derniers slichot, quand on se lève le matin, depuis Rosh Chodesh Elul, et qui ne sont pas liés au jour de Kippour, on va dire. Alors les derniers slichot, tout de suite après la tefila, en fait, Shacharit, Santa Chanunim, et tout de suite après la tefila, on fait Atarat Nedarim. On enlève les vœux. Je répète que l'annulation de ces vœux ne concerne pas les vœux que je suis sûr que je les ai faits, qui sont clairs. Tu as fait un don, tu as pris sur toi quelque chose, ce n'est pas suffisant cette annulation de vœux. Il faut aller devant 3 chachamim et voir si tu peux annuler le vœu. Pourquoi on fait cette annulation de vœux après, la veille de Kippour? Pour les vœux, comme je l'ai dit l'autre fois dans la dernière vidéo, c'est que pour des vœux que j'ai prononcés sans faire exprès, ou j'ai pris sur moi et j'ai oublié, j'ai fixé dans ton étude et j'ai oublié, je voulais aller au cotel et je n'ai pas parti, etc., etc. Tous ces oublis, toutes ces paroles en plus, que je n'ai pas dit blinéder avant, je dois faire Atarat Nedarim de la veille de Kippour. Voilà, ça c'est ce lien-là. C'est important que la veille de Kippour, parce qu'on dit que celui qui n'accomplit pas ses vœux ou qui n'annule pas ses vœux, sa tefila n'est pas acceptée. Ses vœux doivent le faire les hommes, les femmes, les enfants de 12 ans, filles, 13, garçons, etc. Okay. Maintenant, ça c'est donc, j'ai fait cette mitzvah-là. Il y a qui vont le dimanche matin, aussi dans la tombe des tzadikim ou des proches parents, prier qu'eux ils soient aussi des avocats pour nous auprès d'Akadosh Baruch Hu. C'est un beau minag d'aller demander l'aide de ceux qui sont en haut déjà et qui prient pour nous. Ça c'est Kivrei Tzadikim. Ok, j'avance. Ce jour-là, le jour de la veille de Kippour, donc le dimanche, il y a une mitzvah particulière de manger. Ok? Où on apprend cette mitzvah particulière de manger? Du verset Veinitem et nafshotechem betisha la chodesh. Vous devez jeûner le 9 Tishrei.
Alors les Chachamim posent, mais ce n'est pas le 9 Tishrei qu'on jeûne, c'est le 10 Tishrei. Alors Chachamim dit, de là tu apprends que tout celui qui mange le 9 Tishrei, je compte comme si qu'il avait jeûné le 9 et le 10. Pourquoi? Parce que le fait de manger le 9, c'est une préparation pour le 10. Alors donc il y a une mitzvah de jeûner la veille de Yom Kippour. Selon le pshat, il faut manger plus que d'habitude. Il faut manger plus que d'habitude. Les Mekoubalim disent qu'il faut manger 6 seudot qui concernent le jour même et le lendemain. Compléter les seudot qu'on ne va pas faire le lendemain, qu'on ne peut pas faire, parce que c'est le jeûne. Ben Ishra, il dit, ce que tu peux, tu manges. En tous les cas, il faut que tu manges le plus possible, plus que d'habitude. Plus que d'habitude. Tu manges des choses aussi qui sont digérables, que tu ne rentres pas à Kippour avec des mal au ventre, etc., etc. Est-ce qu'il faut manger du pain ou pas dans cette Séouda? Alors, j'ai vu dans le Rambam de Chaylia, notre maître, dans le Yalkut Yosef aussi, qu'ils disent les deux qu'au moins dans une Séouda, manger du pain. Au moins dans une Séouda, de manger du pain. Okay? Mais tout le temps, essayez d'espacer ces séoudotes. On peut aller selon la Kabbalah. On fait des petites séoudotes. On rentre à la synagogue, une séouda, 2 heures après une séouda, etc. etc. Okay? On ne peut pas faire cela. Ce qu'on peut, on mange, mais en tous les cas, manger plus que d'habitude. Le matin, dit le Ben Ishraï, c'est bien de commencer la première séouda avec du poisson. Pas rien que pour les Tunisiens, mais pour tout le monde. Okay? Avec du poisson. Okay? Pourquoi? Parce que le poisson, il est dans le yesod, et cette jour-là, il est dans le yesod. Okay? Alors, avec du poisson, on peut prendre du thon, on mange avec du pain, ou avec des biscottes, un thon avec son café. Bon, on n'a pas l'habitude de faire ça, mais c'est une minute de manger du poisson. Okay? Manger essentiellement le jour, et à qui disent la veille aussi, il faut manger un peu plus que d'habitude. Le fait de manger plus que d'habitude ce jour-là, okay, ça ne concerne pas seulement les hommes, mais ça concerne aussi les femmes. Ok, ça c'est de manger. Maintenant, elle est un peu chargée cette journée, mais il faut trouver le temps de s'asseoir et faire des petites séoudotes, espacer, en tous les cas manger plus que d'habitude. En plus, encore, il y a encore 2 mitzvot, qui concernent ce jour-là. On a l'habitude, de la veille de Kippour, de recevoir les coups, les malkot. Il y a qui disent 39 coups. On découvre le dos et on frappe les personnes avec un fouet. Et on lui dit fais tchouva. Avec tes péchés, tu aurais dû recevoir des coups. Le Ben Ishraï ne dit pas besoin de faire 39 coups. C'est suffisant 4 coups. Par rapport au Shem Havaya qui a 4 lettres, etc. Donc 4 coups. Et dans ces coups, quand on lui les donne, quand quelqu'un nous les donne, alors on fait tchouva. On pense à faire tchouva, etc. Ensuite, on va au mikvé. Okay? Alors je répète ce que j'ai dit à Rosh Hashanah. Il y a qui craignent d'aller au mikvé. Moi je vais au mikvé. Okay? On va au mikvé, on allait à la mer. Cette mitzvah, on allait à la mer. Est-ce qu'on peut aller à la mer cette année? Renseignez-vous. Le monsieur à la mer. Okay? On dit le Zohar Kadosh, il dit que le fait de tremper la veille de Kippour, le fait de tremper, ça guérit l'âme. Quand c'est dit le Zohar, c'est très important de tremper la veille de Kippour. Quelqu'un qui ne peut pas tremper, il veut rester dans sa maison. Il craint la corona, etc. Que Dieu nous protège de cette maladie, à tout le monde, tout l'âme Israël. Le monde entier. Il craint qu'il fasse une piscine d'enfants. Il n'a pas de piscine d'enfants, il n'a pas de balcon. Qu'il soit sous la douche pendant que 13 litres environ tombent sur lui. Ou bien quelqu'un, il se met comme ça, à l'envers, comme ça on ne voit pas sa nudité, et quelqu'un de derrière lui verse 13, avec des seaux d'eau, 13 litres d'eau, 13 litres et demi d'eau, etc. Chacun fera un de ces conseils, choisissez. Mais c'est très important de faire cette vie-là le jour de Yom HaKippourim. Alors, on reçoit des coups, c'est le feu.
On a au milieu, c'est l'eau. Alors, il y a un verset, Banu ba'esh ou ba'maim. On est venu dans le feu et dans l'eau pour se purifier et recevoir avec pureté le jour de Yom Kippourim. Voilà, c'est là, Zor Omer, Amerapat et Adam echataim. Elle purifie ce mikvé, les péchés qu'une personne. On le fait après-midi, à l'approche de Yom Kippourim. On se trempe 5 fois et on fait des kavanot. Regardez dans le Ben Ishraï les kavanot qu'il faut faire. Ok. Après, on prie mincha tôt. Dans la synagogue, on va prier mincha à 1h, avant d'aller même au mikvé. À 1h, on prie 1h15, peut-être pour être dans les temps de Mitra Gdola. On prie mincha, et là-bas, on fait un vidouille, on fait un pardon, on se repentit devant Kadosh Baruch Hu. Il y a qui disent que c'est important de se repentir devant Kadosh Baruch Hu, de faire que quand il va manger, après il lui arrivera quelque chose, et bon, parlons pas de ça. Mais en tous les cas, c'est bien de se repentir à ce moment-là, de faire mincha. Ok. Donc maintenant, je m'approche de Kippour. Okay? Et là, il y a la dernière Seouda, elle s'appelle Seouda Mafseket, qu'elle arrête, on arrête de manger, c'est la dernière Seouda. Selon Mikouvalim, c'est la 6e Seouda, on peut la faire avec du pain. Okay? Cette Seouda, c'est bien de la faire avec du pain. Et cette Seouda-là, après elle, on arrête de manger. Quand on a fait cette Seouda? Alors, je vais dire une halakha très importante. Okay? Il est marqué toujours dans le même verset que je vous ai rappelé tout à l'heure. Vous devez jeûner le 9 Tishrei. Et on a dit quoi? C'est pas le 9 qu'on jeûne, c'est le 10. Okay? De là, les Chachamim on a appris que le 9, tu dois commencer à jeûner. Et tu dois rajouter un temps de jeûne le 9. C'est-à-dire que ce n'est pas comme Tisha B'Av quand tu as permis de jeûner, de manger jusqu'à la tombée de la nuit. Hein, une minute ou 2 minutes de la tombée de la nuit avec de Tisha B'Av. Là, tu dois t'arrêter à Tel Aviv 30 minutes avant la tombée de la nuit. Et par exemple, si j'ai le calendrier devant moi, là, la Shkia, c'est environ à 6h30. 6h30. Donc, environ à 6h05, je finis de manger. Et une demi-heure avant la Shkia, je suis une demi-heure avant le tombée de la nuit, à Tel Aviv. Et à Jérusalem, ils ont l'habitude de recevoir 40 minutes avant la tombée de la nuit d'arrêter de manger. Ces 30 minutes-là que j'ai arrêté de manger avant la tombée de la nuit à Tel Aviv, ou ces 40 minutes que j'ai arrêté de manger à Jérusalem, avant la tombée de la nuit à Jérusalem, ça s'appelle Tosefet Yom Kippourim. Le rajout de Yom Kippourim et de rajouter ce temps à Yom Kippourim, c'est un rajout qui est une mitzvah de la Torah. Vous voyez l'importance de rajouter. Les Chachamim, ils en disent Tosefet Nikeret. C'est-à-dire que tu dois vraiment rajouter un temps qui est important. Et donc, on rajoute, on arrête de manger une demi-heure avant la Shkia ou 40 minutes, comme je l'ai expliqué. Okay? Dans cette Seouda, on mange des choses qui sont agréables, qui ne vont pas nous rentrer dans des maux de ventre, etc., ou pas bien dans sa peau, etc. Faites attention de manger ce qu'il faut manger. C'est bien de manger de la pastèque ou des choses qui nous donnent beaucoup d'humidité dans le corps pour pouvoir tenir le jeûne. Ce jeûne-là, je vous rappelle, c'est la veille et le lendemain, c'est déjà de la soirée qui commence, jour et nuit. Donc, il faut faire très attention à cela. Et donc, on mange des choses qui sont utiles et qui ne font pas mal au ventre pour pouvoir rentrer au jeûne et dans les prières et dans une concentration pour les prières de Yom Kippur. Ok. Ça, c'est ce Inyan-là. Maintenant, une fois que j'ai fini la Seouda, là on peut la manger à 3, à 4, faire le Zimoun, j'ai fini la Seouda, la dernière Seouda donc, et là quand je vais dire le Birkat Hamazon,
Et je sais qu'après le Birkat Hamazon, il y a toujours, vous savez, il y a toujours ce verre de verre, là, de verre frais qu'on a envie, là, psychologiquement, il faut qu'on le boit, ce verre de verre d'eau. Okay? Et à ce moment-là, il faut que je dise, dans ma bouche, je ne reçois pas avec le Birkat Hamazon le jeûne. Okay? Si par exemple quelqu'un a dit, je reçois sur moi de jeûner, c'est fini, il doit jeûner et c'est fini. Il ne peut plus manger après. Okay? Alors donc, il doit dire, et neni mekabel et tatanit, ou bien même qui pense, je ne reçois pas le jeûne en faisant le Birkat Hamazon. Donc de ce fait-là, après le Birkat Hamazon, je peux encore boire encore un verre ou deux verres et recevoir la Gdusha de Yom Kippour. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, la dame, notre dame, vont allumer les bougies de Yom Kippourim. Et là, il y a une bracha, il y a deux brachot à faire. La femme fera deux brachot. Mais avant qu'elle fera les deux brachot, elle mettra déjà, enlèvera les chaussures en cuir, elle mettra ses chaussures en toile ou en plastique, et elle fera les deux brachot. La likner chez Yom Kippourim et chez Echianu. À ce moment-là, elle fera comme Shabbat, comme on a l'habitude, Shabbat allumer et après faire les brachot. Et une fois qu'elle a fini les brachot, elle commence le jeûne. Et les interdictions du jeûne qu'on va expliquer avec les deux dieux par la suite. Donc le jeûne, il est rentré pour elle. Et les interdictions du jeûne, pas manger, pas boire, pas se oindre, pas se laver, enfin comme on va voir, toutes les interdictions commencent. Le mari, là il y a deux possibilités. S'il va tôt à la synagogue, le mari, il pourra recevoir, où il va prier là-bas, où il va prier dans sa synagogue, on reçoit Kippour avant la Shkia, avant le tombée de la nuit, alors il peut le recevoir avec le Kaal. Et là-bas, il recevra sur lui la Kedusha du Yom Kippour. Mais comme il se passe dans beaucoup de synagogues, comme la nôtre par exemple, lorsqu'on arrive à la synagogue, c'est déjà la tombée de la nuit. Ce n'est pas l'idéal. Peut-être j'expliquerai pourquoi l'idée que ce n'est pas l'idéal. Mais c'est comme ça notre réalité. On reçoit déjà le coucher de soleil. Alors donc il recevra quand Yom Kippourim, on a dit qu'on doit rajouter un temps de Kedusha à Yom Kippourim, un temps le 9. Alors une fois que la femme elle a allumé ses bougies, moi aussi, l'homme aussi, il dit, il y a une phrase qui ramène dans les Sidurim au nom du Ben Ishraï, que je reçois sur moi à partir de maintenant la Kedusha de Yom Kippourim et les interdictions, les 5 interdictions, de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas se oindre, de ne pas se laver, les rapports conjugaux sont interdits, de ne pas mettre des chaussures en cuir, j'ai reçu à partir de maintenant. Donc j'ai reçu sur moi Kippour avant la tombée de la nuit, ce qu'on appelle le coucher de soleil, ce qu'on appelle Tosefet Nikeret, ce qu'on appelle Tosefet Yom Kippourim, qui est de la Torah. À ce moment-là, je mets mon talit, avec brachat, puisque je suis avant la shkia. C'est l'avantage de sortir de la maison avant la shkia et de mettre le talit avant la shkia, de faire la bracha, et je vais à la synagogue. Avant d'aller à la synagogue, je réunis mes enfants et ma femme, on les bénit, on se bénit, on bénit les filles, les garçons, l'homme bénit sa femme, la femme bénit son mari, etc. Les enfants demandent pardon aux parents. Cette chose-là est très importante, mon rêve à Botaï, de demander pardon aux parents. Les Chachamim disent c'est tellement grave de toucher les parents, de blesser les parents, que presque personne peut être acquitté de cette mitzvah d'honorer ses parents. Donc on dit chacun, ah bah je m'excuse, j'ai peut-être touché, j'ai pas fait ton désir, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire, à la maman aussi, etc. Les parents bien entendu leur pardonnent, l'homme il demande pardon à sa femme, la femme demande à son mari, etc. Et dans le pardon familial, on marche vers la synagogue. Okay. Et si l'enfant il n'est pas intelligent, peut-être vraiment le père il a touché, les parents ils ont touché l'enfant, je ne sais pas, ils lui ont fait quelque chose de grave, je ne sais pas. Et il ne peut pas demander pardon. Je ne demande pas pardon. Okay. Que les parents lui demandent pardon, lui donnent pardon. Pour pas que rentrer à Kippour et que quelqu'un manque un pardon. Le Ben Ishraï alav shalom, il a fait un minac terrible. Quand on est à la synagogue, on le fait dans notre synagogue, le Rav se lève et il dit tout le calme,
Timchelou zelazé, pardonnez l'un à l'autre. Et tout le cas, il dit, Machalnu, on a pardonné à tout le monde. Voilà. Ça, c'est ce lien du pardon. Okay? À ce moment-là, bien entendu, c'est bien de mettre des habits blancs, ceux qui veulent, des habits propres. C'est bien de mettre la table, une belle nappe, okay? de Shabbat, comme le jour de Shabbat. Okay? Les femmes ne mettent pas de bijoux le jour de Yom Kippourim. Okay? Parce qu'on est jugé, on est encore dans le jugement. Il y a deux, vous savez que le jugement commence à Rosh Hashanah et finit à Kippour. Okay? Ce qu'on appelle Achotam Apnimi, la signature se fait au moment de l'année. Il a regardé dans les prières de l'année, Vechotmenu, Besefer Chaim Tovim. Okay? On dit signe-nous. Okay? Et donc, on s'habille d'une manière noble. On va vers la synagogue, commencer tout le système de la synagogue, on a béni tout le monde. Une chose qui est importante de aussi, avant d'allumer les bougies de Yom Kippourim, il faut allumer une veilleuse de 36 heures, une veilleuse, que de cette veilleuse-là, de cette Neshama-là, on allumera une autre bougie pour faire la Havdalah à la sortie de Yom Kippourim. N'oubliez pas cette veilleuse-là qui est importante. Okay. Ensuite, voilà, on est à la synagogue. Maintenant, mon rêve à votre aide. On ne va pas dire maintenant tout le système, tout l'ordre de la tfila. Prenez le marzor, chacun est un marzor, et c'est le conseil que je donne toujours dans ma communauté. Passez l'inéder, passez feuille par feuille, toute la prière de Yom Kippourim. Ici, on fait les Chayelit Teshukati. Ici, on fait Kol Nidre. Ici, on fait Arvit. Ici, on fait les Slichot de Arvit. Vous savez après prière, il y a des Slichot, etc. Le lendemain, Shacharit. Après, on a la lecture de la Torah. Après, on a Moussaf. Dans Moussaf, on a Seder Avoda. On est le Seder Avoda, le travail que faisait le Kohen Gadol. Le jour de Kippour, un travail exceptionnel, que tout le pardon tenait sur un an, qui s'appelle le grand prêtre, le grand Kohen Gadol. Okay? On le lit pendant Moussaf. Après, il y a Mincha, il y a l'Aftara de Mincha Yona. Ensuite, il y a la Neila. Ensuite, on rentre à la maison, il y a Birkat Levana, la Havdalah. Regardez qu'on ne soit pas surpris de l'ordre. C'est bien qu'une personne vive l'ordre que le rabbin va. Quand il sait déjà, il s'est préparé. Alors, on ne va pas faire tout cet ordre-là, mais préparez-vous dans cet ordre-là. Ce qu'on va parler maintenant, c'est des interdictions de Kippour. Okay. Dans les interdictions, Kippour ne ressent pas à Yom Tov, ressemble à Shabbat. Toutes les interdictions de Shabbat sont interdites le jour de Yom Kippourim. À l'exception d'une halakha que je ne vais pas maintenant montrer. Okay. Et donc, toutes les interdictions. Kippour ressemble à Shabbat. La seule différence importante, c'est que Shabbat, quand on enfreint Shabbat avec témoins, etc., il est passible de lapidation. Et quand on enfreint Kippour, on a mangé Kippour, on est passible de retranchement, de karet. Voilà la différence dans la punition. Mais sinon, dans les interdictions, on n'a pas le droit de cuisiner, on n'a pas le droit de porter, on n'a pas le droit de toutes ces choses-là qu'on a le droit, Yom Tov. De cuisiner de flamme en flamme, de porter quand il y a une utilité, etc. Kippour, on n'a pas le droit. Hein? Alors, rappelez-vous, c'est la première règle. Okay. Maintenant, la Torah nous a dit plusieurs fois, vous devez faire un inouï, une certaine souffrance à vous-même. Qu'est-ce qui provoque une certaine souffrance? Le manque de manger, le manque de boire, le manque de se laver, etc. Et donc, de là, on apprend que, bien entendu, le manque important de Yom Kippourim, c'est de manger et de boire. Alors, venez maintenant, on parle de manger tout d'abord. Okay? Alors, de manger, donc, c'est interdit de la Torah et c'est passible de karet. Celui qui mange, il faut savoir, celui qui mange pour être hayaf de retranchement, il faut manger la quantité d'une grosse date, Kekotevet Agassa, ce qu'on appelle, c'est-à-dire environ 35 grammes. Mais même celui qui a mangé moins que 35 grammes, il a mangé que 20 grammes de manger, ou il a bu, moins que la quantité qui est passible, à ce moment-là, c'est interdit aussi de la Torah, mais il n'y a pas de retranchement.
Alors même une petite quantité, c'est interdit de la Torah. Si le retranchement, la punition de retranchement commence que si j'ai mangé une quantité de 35 grammes, qui est la quantité d'une date, que les Chachamim ont dit que lorsqu'une personne mange au moins 35 grammes, elle enlève la souffrance qu'elle ressent que lorsqu'elle ne mange pas. Okay? Ça, c'est ce qu'on appelle Gekutevet Agassa. Okay? Maintenant, les Chachamim ont rentré un autre paramètre. Okay? Pour être chayav, pour être passible, que quelqu'un il a mangé de 35 grammes pour qu'il soit passible, il faut qu'il les mange dans un laps de temps. Dans un laps de temps. Okay? Et ce laps de temps s'appelle Kiachilat Peras. Le temps de manger pras. Et regarde le Rashi et le Rambam, que je ne rends pas maintenant, c'est combien cette quantité-là? Ça varie entre 4 et 9 minutes, etc. Mais on prend les khumra et on dit que si elle a mangé dans les 9 minutes, 35 grammes, elle est passible. Et si elle a mangé, admettons, en 10 minutes, c'est 35 grammes, ce qu'on appelle Beshiurim, dans des petites quantités, okay, alors elle est passible de la Torah, mais sans retranchement. Mais on apprend de là une halakha importante qu'on va utiliser pour les malades et pour tous les gens qu'ils n'ont pas le droit de jeûner pour des raisons de santé, ou ils sont dans un danger s'ils mangent, ou bien dans un doute de danger. On apprend de cela la chose suivante. Que quelqu'un qui est malade et que le docteur lui dit « tu es obligé de manger ». La question suivante que le patient va demander au docteur, est-ce que je peux manger des petites quantités dans un espace de temps de 10 minutes? C'est-à-dire, je mange maintenant 20 grammes, dans 10 minutes, je mangerai encore 20 grammes, et après dans 10 minutes, encore 20 grammes, j'arriverai dans les boissons bientôt, okay? Et le docteur dit oui, tu peux manger en quantité, le tout c'est que tu manges. Alors la personne mangera dans des petites quantités dans l'espace de temps que je viens d'expliquer là maintenant, tous les 10 minutes. C'est ce qu'on dira à un malade qui peut. Mais si le docteur, un docteur qui est droit et qui n'est pas contre la religion et qui est sincère dans ce qu'il dit, il dit non, tu ne peux pas manger en quantité. Tu prends des cachets. Ces cachets que tu prends, tu es un malade qui est en danger, ou bien il y a un doute que tu te mets en danger si tu es jeune. Je te demande de manger tout de suite un bon repas, même si ça dépasse les 35 grammes. On est obligé d'écouter ce que dit le docteur. Voilà. Et sinon, comme je l'ai dit, il mangera en quantité, etc., des petites quantités, tous les espaces de 10 minutes. C'est ce que dit, je vais vous lire la halakha devant comme ça. C'est important de ne pas se tromper dans cette halakha. Il mangera moins de kazaït, moins de 30 grammes, on va dire, tous les 10 minutes. Okay? Bien entendu, rien que dans le cas que de manger dans ces espaces, ça ne le rend pas dans un danger. Maintenant, en ce qui concerne de boire, les Chachamim ils disent, boire, ça dépend d'une quantité qui s'appelle Melo-Lugmav. Okay? Melo-Lugmav, c'est plus que 30 grammes. Il arrive à rentrer plus de 30 grammes d'eau ou d'une autre boisson. Okay? Et là, s'il boit le jour de Kippour et cette quantité-là, il est passible de 30 grammes, ce qu'on appelle Melo-Lugmav, il est passible aussi de retranchement. Alors, mais maintenant, la même chose si maintenant, un malade, il doit manger. Je lis. Cholé atzarich lishtot. Un malade qui est obligé de boire. Okay? On lui donne, notimlo, moins que 30 grammes. Okay? On lui donne environ un peu moins que 30 grammes. Okay? Tous les 9 minutes. Comme ça, il ne boit pas le Belologmav en une seule fois. Okay? En une seule fois. Okay? Donc, il prend un verre, des petites quantités de boissons, peu importe les boissons. Okay? Ça peut être du lait, ça peut être du coca, c'est ce qu'il a besoin, ce que le docteur lui dit qu'il a besoin. Donc, c'est shiurim. Déjà, tous les 9 minutes, il prend des petites quantités d'eau, okay? jusqu'à que il s'apaise de sa faim. Donc, moins de 30 grammes d'eau, moins que de Melo-Lugmav d'eau, okay? Tous les 9 minutes, c'est ce qu'on donnera à quelqu'un qui est obligé de
de boire. Bien entendu, encore une fois, je répète, Ken, si le docteur lui dit non, il est obligé de boire le médicament entièrement vite, alors il boira, puisqu'on parle de quelqu'un qui est en danger. Ou bien il y a un doute qui peut rentrer dans un danger. Okay. Maintenant, s'il veut prendre 20 grammes de solide et 20 grammes de liquide, là on dirait il pourra, parce qu'on dit que le liquide et le solide ne se réunissent pas, ne se rajoutent pas. Mais s'il veut prendre 2 genres de solide, par exemple il veut manger 20 grammes de pain et il veut manger 30 grammes de pastèque, okay, cela se rajoute, même si ce n'est pas le même solide. Même pour le liquide, on dirait la même chose. Il boit 20 grammes de bière et 20 grammes d'eau, ça aussi, ça se rajoute. Donc, mais la boisson et le manger ne se rajoutent pas. Et de ce fait, là, à ce même malade-là qui doit manger dans les quantités, il pourra manger, il pourra boire tous les 9 minutes. Et dans ce temps de 9 minutes, aussi manger 20 grammes de pain. Et on ne dira pas que les 2 choses se sont rajoutées. J'espère que vous m'avez compris. Si vous m'avez compris, répétez ce cours-là. Des fois, il faut répéter. Je le dis pour moi-même, etc. Ok. Maintenant, quelqu'un qui dit, avant l'entrée du jeûne, okay? Il dit avant l'entrée du jeûne, moi, avant l'entrée du jeûne, il dit, moi, j'ai des cachets, des bons cachets pour faciliter le jeûne. Il y a qui vont manger de la pastèque, il y a qui vont boire du jus de raisin. Avant le jeûne, moi j'ai des cachets qui me... Il y a des cachets comme ça, c'est permis. C'est permis. Okay? De manger, de boire ces mêmes cachets, etc. Je rappelle que pendant le jeûne, on n'a pas le droit de se laver les dents. Pas le droit de se laver les dents. Le lundi matin, tu te lèves, tu as l'habitude, c'est désagréable. Tu vas oublier que c'est désagréable quand tu seras à la synagogue ou que tu es en train de prier, mais on n'a pas le droit de peur qu'il avale, etc. On n'a pas le droit de se laver les dents le jour du Yom Kippour. Ok. Donc, l'interdiction de manger et de boire, on l'a expliqué en règle générale. Mais, bien entendu, comme je l'ai dit, très important, quelqu'un qui ne sait pas estimer son état, qui va voir le docteur, et le docteur va lui dire tu peux jeûner ou tu ne peux pas jeûner. Tu peux prendre, tu peux casser, tu peux manger, mais tu peux te contenter de manger par tous les 10 minutes avec des petites quantités. Tu peux boire tous les 9 minutes avec des petites quantités de boire. On ira avec cela, avec ce que t'a dit le docteur. On parle d'un docteur qui est sincère, qui est droit, qui est loyal, etc. Okay? On ira avec ça avec le Rav, et le Rav, il t'expliquera comment on mange en quantité dans un espace de temps. Après qu'on a eu la prescription du docteur, qui va te dire, là il y a un danger, là il y a un safek danger, tu iras au Rav. Donc, mais dès maintenant, allez voir, estimer votre état. Des fois, une personne ne veut pas aller au docteur. Parce que si le docteur, il dit, tu ne dois pas jeûner. Et la personne dit, non, moi je jeûne, toute ma vie j'ai jeûné. Il est obligé de faire ce que le docteur lui dit. Si ton docteur il est sincère et loyal, tu es obligé. C'est un docteur qu'on peut compter sur ce qu'il dit. Tu es obligé d'aller. Faut pas, parce qu'il y a une mitzvah que les mitzvot, tu dois vivre et pas mourir. Les mitzvot, et tu allais tourner au docteur pour faire. Non, tu n'as pas le droit. Alors donc ça c'est, je crois, le plus grand problème. On m'a demandé quelqu'un qui a l'épilepsie, ou bien quelqu'un qui est malade dans son âme, ou bien un soldat qui est sur la frontière, toutes sortes de maladies, quelqu'un qui a toutes sortes de maladies, quelqu'un qui a le corona, quelqu'un que nous en précède toutes ces maladies, etc. Il est obligé d'aller au docteur. Et avec ça, il ira voir un Rav. Et des fois, le Rav, ce n'est pas suffisant, il faut un décisionnaire, parce que des fois, le problème, il est aigu, et ce n'est pas simple de permettre de manger le jour de Kippour. C'est pas simple. Des fois, c'est de la Torah, là. En papa, c'est plus que Tisha B'Av, c'est plus grave que Tisha B'Av. C'est une interdiction de la Torah qui est de karet, etc. Donc, bien entendu, si quelqu'un doit manger, on lui permettra. Mais après avoir juger le problème comme il faut. Ok? Alors ça c'est, appelez vos rabbanim, appelez vos poskim,
rentrer dans le jeûne, que je sais la halakha. Ok, ça c'est manger et boire. Ensuite, se laver. Il est interdit de se laver le jour de Kippour. Okay? Maintenant, même de mettre le doigt sous le robinet, j'ai pas le droit. Maintenant, mais seulement, quand je me lève le matin ou que la personne, elle va aux toilettes, elle fait Netilat jusqu'à que les doigts. Pas le kafayat, ce qu'on appelle le kafayat, mais les doigts, elle fait Netilat comme ça, de cette manière-là, avec les doigts, le matin, elle fait Al Netilat Yadayim, elle se nettoie un peu les yeux comme ça, le matin, elle fait Birkot HaShachar sans dire Shasalikot Sorki, elle va à la synagogue, commencer le seder de la synagogue ou à la maison, comme on l'a expliqué. Okay? Bien quelqu'un qui va aux toilettes, c'est la même chose. Mais si il est sale, il s'est nettoyé, etc., il peut enlever la saleté. La saleté, on peut l'enlever, même avec du savon liquide, on peut enlever la saleté, il n'y a pas de problème. La saleté, c'est un autre din. Okay? Ça, c'est en ce qui concerne ce lien-là. Maintenant, on n'a pas le droit de se oindre le jour de Kippour, ce qu'on appelle sikha. Okay? C'est-à-dire, si maintenant je vais mettre une pommade, disons permise de mettre le jour du Shabbat, qui est liquide, ou bien de l'huile qui est liquide, on n'a pas le droit le jour du Kippour. À moins que c'est des besoins médicaux, ce qu'on appelle l'orid tachatatim, alachatatim, on a le droit, mais si ce n'est pas un besoin médical, on n'a pas le droit de mettre ni de l'huile, ni des pommades. Okay? Ça, c'est ce qu'on appelle sikha et rechitza. Maintenant, une autre interdiction le jour de Yom Kippourim, neilat asanda. Okay? Chacun, dès maintenant, doit s'organiser à acheter des chaussures en toile ou en plastique, etc., des chaussures qui ne sont pas en cuir. Peu importe si le cuir il est en bas, peu importe si le cuir il recouvre le haut du pied. On n'a pas le droit. Okay? Si le cuir il est rien qu'un qui shoot, une garniture, ça il n'y a pas de problème. Garniture, il n'y a pas de problème. Mais s'il tient le haut du pied ou le bas du pied, c'est interdit. Okay? Et à la maison et à la synagogue, il faut mettre des chaussures en toile ou en plastique, etc. Okay? Il y a beaucoup d'halachot. Que moi, si je me retrouve, et j'espère que vous êtes, on n'est pas fatigué. Tout halachot, c'est halachot. Non. Ce énian de mettre des chaussures en toile, c'est bien d'élever les enfants, éduquer les enfants à partir de 3 ans, s'ils comprennent. À partir de 3 ans, on peut leur mettre des chaussures en toile. Ça ne leur fait pas du mal de mettre des chaussures en toile. Les éduquer à se préparer lorsqu'ils sont grands à Yom Kippur. Okay. On reviendra sur les enfants et à partir de quel âge ils doivent jeûner. Les relations conjugales sont interdites le jour de Yom Kippourim. On considère la femme presque comme nida, c'est-à-dire on ne dort pas avec elle le soir. Le jour, on n'embrasse pas, mais s'il y a un besoin, on peut se toucher pour porter une poussette ensemble ou quelque chose comme ça. S'il y a un besoin. Okay? Et donc, il y a des tzadikim, des chassidim qui dorment à la synagogue On sait que le Kohen Gadol et même des grands tzadikim restaient éveillés toute la nuit, mais c'est difficile de rester éveillé la nuit et le lendemain toute la journée dans notre fila, chacun selon ses forces. Mais il y a encore qui font ça aujourd'hui, qui restent éveillés comme le Kohen Gadol qui est éveillé toute la nuit. Mais encore, il y a qui restent à la synagogue, qui dorment à la synagogue. Enfin, dormir à la synagogue c'est un problème, mais qui dorment dans la synagogue, il y a des chambres tout autour et on peut dormir dans ces mêmes chambres-là. Jeûner pour les enfants. Est-ce que les enfants doivent jeûner pendant le jour de Kippourim? Alors, moins que 9 ans, ils ne jeûnent pas même un jeûne d'heure. C'est quoi un jeûne d'heure? C'est-à-dire que s'ils ont l'habitude de jeûner de manger à 8 heures, ils mangeront à 10 heures. Non. Moins de 9 ans, on ne leur fait aucun jeûne. Aucun jeûne. Il a eu ses 9 ans. On peut à ce moment-là, jusqu'à l'âge de 11 ans, de l'habituer à jeûner Ta'anit Sha'ot, c'est-à-dire un jeûne d'heure. C'est-à-dire, s'il mange à 8 heures, qu'il mange à 10 heures. S'il mange à 10 heures, qu'il mange à 11 heures. Retarder le fait qu'il mange et lui expliquer, tu t'habitues à Yom Kippourim, c'est un mérite, etc. À partir de 11 ans, qu'il a eu ses 11 ans, que ce soit une fille ou un garçon,
ça dépend, bien entendu, qui sont en bonne santé, des enfants qui sont forts et en bonne santé, on les encourage à jeûner, tout le jeûne. Tout le jeûne, à moins, bien entendu, qu'il y a un danger, il y a une faiblesse. À ce moment-là, on ne les encourage pas, on a dit, essaye de jeûner quelques heures, et on va voir que ça se passe. Mais bien entendu, c'est des rabbanan, c'est pour c'est les éduquer. Okay? À partir de 12 ans pour une fille, ou 13 ans pour un garçon, l'obligation de jeûner, il est de la Torah. Et là, c'est une obligation de la Torah, comme nous, avec toutes les restrictions et avec toutes les... etc. Alors, donc ça, c'est ce lien de jeûner. Et donc, de ce fait-là, ils ne font pas bien ceux que moins de 11 ans laissent leurs enfants de jeûner. Dans la Gemara, ça a rapporté que les tzadikim se levaient sur l'estrade de la synagogue et criaient celui qui a des enfants de moins de 11 ans qui leur donne à manger. Ne les laissez pas rentrer dans des dangers. Pourquoi? Je ne sais pas s'ils font une mitzvah ou un péché à ce moment-là. Okay? Et l'enfant, il se sent bien. Bon, j'aime. Les enfants, ils craignent Dieu, ils veulent montrer qu'ils peuvent aussi, etc. Mais pas au compte d'un danger. Okay? C'est suffisant que les grands, dans cette période de Corona, on a des faiblesses, on a des inquiétudes, etc. Pour nous, déjà, il faut jeûner. Mais c'est aussi, ça demande de consultation. Quelqu'un qui a le Corona, il doit demander à son docteur. Quel stade de Corona, etc. J'ai passé le Corona. Est-ce que pendant le Corona, je dois jeûner? Bref, je ne suis pas maintenant un docteur et ni un décisionnaire pour vous dire ça. C'est des questions individuelles. Mais déjà, pour les grands, c'est difficile. C'est une période difficile. On va maintenant dire à nos enfants de jeûner aussi, de laisser jeûner, donc faites attention. 9 ans, rien. À partir de 9 ans jusqu'à 11 ans, quelques heures. Reculer le manger de quelques heures. À partir de 11 ans, on les encourage, si ils sont en bonne santé, de jeûner. 12-13 ans, comme jeûner. Okay? Il est interdit de sentir des bandes sans cœur le jour de Yom Kippourim, okay? Pour compléter les 100 brachot qu'on doit faire tous les jours, etc. Et donc, ceux qui amènent des senteurs, du tabac, etc., pour sentir, c'est permis, mais qu'ils ne font pas ça pendant la tefila. Pendant les récréations, c'est mieux, pour pas que, des fois, on rentre dans des légèretés, et vous savez que Yom Kippourim, on doit se concentrer, on doit être proche de Dieu. C'est un jour qui demande d'efforts, mais moi, le gain immense qu'à ce jour, il ne peut pas être compris et estimé par notre sérieux, par notre compréhension, tellement que le gain, il est grand. Alors, ne perdez pas une minute. J'ai entendu tout à l'heure un cours, avant que je donne ce cours, Linda, j'écoute des cours du Raman Dechalia, notre maître, et il disait, même les récréations, au temps du Raman Dechalia, dans son minyan, il n'y avait pas de récréation. Il finissait Moussaf, il commençait tout de suite Mincha. Pourquoi? Parce que cette récréation, elle est dangereuse, il disait. On peut discuter, on peut s'endormir, on se lève un pied neuf. Et donc ça passe. Après, on rentre on a le pardon d'Akadosh Baruch Hu, et on rentre dans les Sukkot, etc. Bon, ok. Maintenant, ça on a parlé du malade. Maintenant, on va parler des femmes enceintes. Les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les femmes qui ont accouché. Okay. Tout d'abord, les femmes enceintes. Et les femmes qui allaitent, et les femmes qui ont accouché avant le 8 Tishri, comme on va le voir, okay, qu'avant le 8 Tishri, okay, avant le 8 Tishri, pas dans 3 jours avant Yom Kippourim, toutes ces femmes-là doivent jeûner. Alors, donc, venez, on prend cas par cas. Une femme qui est enceinte, peu importe si elle est enceinte au début qu'elle est enceinte, ou bien à la fin, dans elle est au 9e mois, peu importe, elle est obligée de jeûner. Même si c'est difficile. Elle doit s'efforcer. À moins qu'il y ait un danger pour elle ou pour l'enfant. Okay? Maintenant, je ne parle pas d'une femme qui a ses contractions et on l'amène à l'hôpital pour aller coucher. Celle-là, elle peut manger, elle peut boire, etc. Okay? Ce qu'on appelle Yoshevet à la mashver. Non, je parle de femmes qui sont en bonne santé, mais que ça va être difficile pour jeûner. Pour tout le monde, c'est difficile. Alors, bien entendu, elle doit jeûner. Une femme qui allait doit jeûner. Okay? Doit jeûner. À moins qu'il y ait un danger pour elle,
ou pour que le bébé qui veut allaiter que d'elle et qui ne veut pas une alternative comme maternelle, etc., il va allaiter que de sa maman, et sa maman n'a plus de lait, je sais pas, lundi à midi, 1 heure, elle n'a plus de lait, et il y a un danger pour l'enfant, ou un doute de danger, elle peut casser le jeûne pour donner à son enfant, même si elle, en tant qu'elle, elle se sent bien. Mais l'enfant est en danger, tu dois manger, boire ce qu'il faut pour renouveler ton lait et de donner à ton enfant. Mais s'il y a une alternative, alors il y a une discussion entre les Chachamim, la vie du Rav Eliyahu, c'est de donner l'alternative quand c'est maternal ou autre, lui donner cette alternative-là, que l'enfant, si tous les jours il boit et du maternel et du lait de sa mère, il peut se contenter du maternel, il donne du maternel et elle continue à jeûner. Okay? Alors maintenant, je dis un détail que je n'ai pas dit encore qui est très important aussi. Toutes les personnes qu'on a permis de manger, les malades qui sont en danger ou un doute de danger, les femmes qui sont enceintes, comme on a expliqué, les femmes qui allaitent, comme on a expliqué maintenant, une fois qu'ils ont fini de manger, ils doivent continuer à jeûner. C'est pas que j'ai cassé le jeûne et je ne fais plus partie du jeûne, non. Et pas seulement cela, toutes les autres restrictions, comme de ne pas se oindre, rapports conjugaux, laver, elles sont toujours en valeur. On continue à les faire toutes les autres restrictions. Okay? Et même manger et boire, elle continue une fois qu'elle n'a plus besoin. Ça, il faut le savoir. Ça ne s'appelle pas casser le jeûne. Ça s'appelle l'arrêter momentanément pour des raisons, comme on l'expliquait, mais elle continue de jeûner. Okay? Maintenant, une femme qui vient d'accoucher. Alors là, si elle accouche Shabbat, okay, c'est Shabbat, donc elle est dans les 3 jours avant lundi. Alors cette femme-là, qu'elle est 3 jours à l'accoucher Shabbat, elle ne jeûnera pas, elle est dans les 3 jours après son accouchement. Elle rentre dans Kippour dans les 3 jours, cette femme ne doit pas jeûner. Okay? Mais si elle a accouché entre le 4 Tishrei et le 7 Tishrei, après-midi, elle doit jeûner. Okay? Mais si elle dit non, je ne peux pas jeûner, okay? alors on lui donne à manger. Okay? Maintenant, si une personne, elle dit je ne peux pas jeûner, je suis en danger. Ou bien je sens que je ne suis pas bien. Il y a des docteurs à la synagogue, des gens de Magen David Adam, des docteurs, ils viennent dire non, c'est rien, il a une petite faiblesse, il a un petit mal de tête, etc. On va selon le docteur ou la personne? Selon la personne. Parce que les Chachamim, ils disent personne ne connaît mieux que la personne elle-même son état de santé. Okay? Mais si le docteur, il dit tu dois casser le jeûne, et lui il dit non, je ne veux pas jeûner, là on va dans le docteur. Quand c'est le danger de vie, on va toujours selon celui qui dit qu'il y a un danger. Si c'est lui qui dit un danger, il mange contre le docteur. Si c'est le docteur qui dit qu'il est en danger, il mange contre le docteur. Okay? C'est-à-dire lui il dit je ne veux pas jeûner, je peux jeûner, le docteur dit tu dois casser le jeûne, on va selon le docteur. Okay? Alors toujours on prend le côté du danger. Okay? Ça c'est ce Enyan-là. Okay? Maintenant, quelqu'un qui mange le jour de Kippour, d'une manière permise, comme on l'a expliqué longuement, okay? Quelqu'un qui mange, il doit faire Birkat Hamazon. Pas besoin de faire Kiddush. Même si, avant de manger Shabbat, on fait Kiddush, et on a dit que Kippour ressemble à Shabbat, mais pas dans ce cas-là. Il ne doit pas faire Kiddush. Il mange, il fait Birkat Hamazon. Dans le Birkat Hamazon, il dira Ya Levi Avo, et il rappellera Beyom HaKippourim assez. Okay? Voilà, je crois qu'on a entouré les interdictions. Venons, on les rappelle ensemble. Il est interdit le jour de Kippour de manger, de boire, de se laver, de se oindre, les rapports conjugaux et de mettre des chaussures en cuir. C'est les Einouim, qu'on apprend ça de la Torah. Quelle est une discussion? Est-ce que tous ils sont dans la Torah, etc. Je ne rentre pas dans cela. Est-ce qu'ils sont tous de karet ou non? On ne rentre pas dans cela aussi. Mais c'est clair que
boire et manger ses carettes, et les autres, il y a une discussion, je ne rentre pas dans cela. En tous les cas, on apprend ça, Vinitem et Nafshotechem, et nous ferons tout pour respecter Kippour comme il faut. J'ai fini Kippour, et on s'approche de la dernière tefila qui s'appelle Neila Enora Lila, Enora Lila, où tout le monde crie, où tout le monde est enthousiaste. Baruch Hashem, on est arrivé à ce moment-là du grand pardon, qu'Akadosh Baruch Hu a pardonné à ses enfants. On a envoyé tous les avocats qui iront crier pour nous en haut. C'est un moment magnifique. Et là, il y a des gens qui sont fatigués, des gens qui ont un certain âge, qui veulent manger. Alors, on attend le chauffard. Alors là, la halakha dit comme ça. Esrim veshtaim dakot achal ashkiya. On peut sonner du chauffard. 22 minutes après l'ashkiya, on peut déjà sonner du chauffard pour libérer les gens qui sont fatigués, c'est dur pour eux d'un certain âge et qui peuvent manger. De 22 minutes après l'ashkiya, le tomber du soleil, nous sonnerons du chauffard. Je ne sais pas si le Rav, il dit Motseya Kippourim, ils le disent là, que on pourra faire sortir le jeûne avant 7 heures, pour les gens un peu avant 7 heures, 5 minutes avant 7 heures, pour les gens qu'ils ont du mal à finir, à attendre une demi-heure après, parce que vous savez qu'il y a, de la même manière, on doit rajouter avant le début de Kippour, on doit rajouter après la fin de Kippour, on doit rajouter un temps spécial. Mais ce temps, on peut se contenter de rajouter 22 minutes après la Shkiya. Et pour nous, on attendra 35 minutes après la Shkiya. Donc on sonnera le chauffard 22 minutes après la Shkiya. Ça permettra déjà à quelques personnes de manger. Nous, on attendra un petit peu. De toute façon, on a vite à faire. Et tout de suite, on pourra rentrer à la maison. On a l'habitude de faire Birkat Alevana. Birkat Alevana, la prière de la lune à la sortie de la fête. On rentre à la maison, on fait la Havdalah, pas sur les encens, que sur le vin et la bougie qui a été allumée déjà la veille, on prendra du feu d'elle. Vous vous rappelez cette veilleuse que je vous ai dit qu'on a dit d'allumer. Cette veilleuse-là, elle sera la source de la bougie de la Havdalah. Et les encens, on ne fera pas. Il y a qui disent qu'on les fait après la Havdalah. D'avoir les frères bracha, ceux qui veulent les faire après la Havdalah. On mange, on casse le jeûne, Baruch Hashem, tout le monde en bonne santé. Et on prie à Kadosh Baruch Hu, qui accepte toutes nos tfilotes. Cette année-là, elle a été pas facile, elle a été compliquée. Dieu nous a mis devant cette épreuve-là, de cette maladie-là qui s'est répandue dans le monde. Et on espère de tout notre cœur qu'on a inscrit sur le livre à Rosh Hashanah et que la main continue à inscrire jusqu'à Kippour. Qu'elle n'est que des bonnes choses pour vous, pour vos familles, pour tous ceux qui sont malades, pour les soldats d'Israël, pour les tzadikim, pour l'âme Israël. On espère que pour notre maître Rav Shmuel Eliyahu, que Kadosh Baruch Hu le protège, qu'il y ait tous les rabbanim de tous les camps d'Israël qui soient protégés, qui continuent à éduquer la Torah. On dit un chazak ou baruch à tous les docteurs, tous les infirmières qui se sont occupés de tous ces malades-là, que par milliers sont dans les hôpitaux. On prie sur tous les malades, que tout le monde soit guéri, que le peuple d'Israël soit protégé. Et nenu iru ve'ismachu, que nos yeux voient et se réjouissent. Beshuv Hashem et Shivat Tzion, qu'Akadosh Baruch Hu ramène les exilés de Tzion. Que la Shrina revienne à Tzion et que nos yeux voient cette année, Tafshin Pe Aleph, qui est pour Kana Amitit, qui est Shnat pour Kana Amitit, pour Kana Amitit, Pe Aleph, que ce soit une vraie délivrance, qu'on voit la délivrance d'Israël avec la venue du Mashiach, avec la construction du Beth Amikdash, et que Bezat Hashem, on se réjouit qu'on a une vie pure, sainte, une vie droite, qu'on ait tous des bons cœurs, Bezat Hashem, avec la venue avec la Géoula Shlema et le retour de la Shekhinah, Bezat Hashem Biram et Aminu Amen. J'oublierai pas de dire que dans cette fin de Souda, dans cette Souda où on casse le jeûne, c'est bien de parler des halachot de Souka.
Okay? Et de Lulav. Voilà, dans notre synagogue, on a commencé à vendre le Lulav, les Sukkot, au prochain. On continue à vivre malgré tout. C'est ce qu'on peut faire, en fait. Pourquoi on est déjà assez restreint par tous ces confinements. Et donc, on est content de faire ce qu'on peut faire. Bezrat Hashem. Et notre maître, le Rav Mordechai, il construisait déjà la souka, la sortie de Kippour, il finissait la souka. On est fatigué, chacun selon ses forces, Bezrat Hashem. Je vous souhaite à tous, Shana Tov U'Mevorachet, merci de m'avoir donné ce mérite de vous parler, Ken, et qu'on continue tous ensemble, dans une unité extraordinaire, à servir à Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem. Shalom lekulam, Shana Tova U'Mevorachet. תכתבו ותחתמו לחיים טובים ולשם.